dépêchons-nous. Il ne faut pas qu'on soit en retard. C'est bon, Zou, nous avons encore le temps. Le spectacle ne commence pas avant une demi-heure. Oui, mais cette troupe ne vient qu'une seule fois par an. Et leurs spectacles sont toujours fantastiques. Je ne voudrais pas rater le début. Vite, maman. Pourquoi tout le monde s'en va? Je ne sais pas, c'est étrange. Salut, Zach. Toi aussi, tu viens voir le spectacle? Oh, il n'y a rien à voir. Quoi? Oui, la troupe a décidé d'annuler le spectacle. Le rôle principal a trébuché sur un faux tronc d'arbre et s'est foulé un sabot. Malheureusement, il n'a pas de remplaçant. Il va falloir attendre l'année prochaine. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tu veux jouer au chevalier et à la princesse? Non, je n'ai pas envie. Bah, qu'est-ce que tu as? On devait voir le spectacle hier, mais il a été annulé. Il va falloir attendre toute une année pour voir le prochain. Je voulais le voir, moi aussi. J'aime beaucoup le cheval rigolo. Moi aussi, c'est ce que je préfère. Et les acteurs ont toujours l'air de tellement s'amuser ensemble. C'est vrai, ça doit être chouette d'être acteur. Ça me donne une idée. Je vais aller préparer mon spectacle. C'est parti. Maman! Papa! Je viens d'avoir une super idée! Ravi de voir que tu t'es remis de ta déception, Zou. Oui, je vais préparer un spectacle pour tout le monde! C'est merveilleux, Zou. Et quelle histoire vas-tu raconter? Je vais en inventer une, bien sûr! De quoi parle ton spectacle? Je crois qu'il va raconter l'histoire d'une princesse solitaire qui échappe à ses méchantes sœurs pour trouver un beau prince. Je vais l'appeler Princesse Cendrie. Je pense que tout le monde voudra voir ton spectacle, Zou. Bon, je dois te laisser, Elzé. Il faut encore que j'écrive l'histoire et que je trouve les costumes et que je fasse les décors. Ça pourrait être le décor du château. Et ça, celui de la forêt. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Je suis d'accord, c'est beaucoup trop petit. Un décor, ça doit être immense. Bon, j'y réfléchirai tout à l'heure. Maintenant, les costumes. Regarde ce que j'ai trouvé pour le prince. Mais je n'ai rien pour la princesse. Et je ne sais même pas qui va la jouer. Tu pourrais la faire, toi? S'il te plaît, joue la princesse et moi, je serai le beau prince. Oh non, il nous manque encore les deux méchantes sœurs. Mais Poc, il nous faut de vrais acteurs, pas des peluches. Il y a vraiment trop de choses à faire. Finalement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Si j'annule le spectacle, il faut que j'aille retirer toutes les affiches. Tu es génial, Zou. Tu trouves? Oh, oui. C'est gentil de monter un spectacle pour tout le monde. On a vraiment hâte de le voir. À très bientôt. Salut! Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Zou, si j'ai bien compris, tu souhaiterais que ton spectacle ait lieu dans notre jardin. Et quand tu parlais d'inviter tout le monde, tu pensais donc toute la rue. C'est une catastrophe. Je n'arriverai jamais à monter ce spectacle. En plus, Monsieur Zoé et Zach ont hâte de venir le voir et je ne voudrais pas qu'ils soient déçus. Et comment tu comptes t'y prendre, Zou? Il me faudrait des décors, des costumes et des acteurs. Peut-être que si vous m'aidiez... S'il vous plaît. Très bien, c'est d'accord. Mais il va nous falloir l'aide de tout le monde si on veut mettre en scène un spectacle aussi important. Et les méchantes sœurs, comment veux-tu qu'elles soient? Très très méchante. Dis-moi, est-ce qu'elles ont aussi des pouvoirs magiques? Oui, Nanou, elles ont toutes les deux des pouvoirs. Oh,
dans ce cas, c'est d'accord. Ça me donne une autre idée. Bien sûr que j'accepte de faire le narrateur, Zou. C'est un rôle extrêmement important. Merci. Je vais jouer la princesse. Oh, merci, Zou. Youpi. Waouh! Ce décor est superbe. Je suis ravi que ça te plaise, mon chéri. Que dis-tu de celui-ci? Regarde, c'est une forêt enchantée. Et voilà une grotte bien sombre. Merci, papa. C'est parfait. Je n'avais pas pensé à mettre une grotte dans mon histoire, mais grâce à toi, je viens d'avoir une super idée. Je suis la princesse Cendrie, la princesse la plus jolie et la plus brave du royaume. Même les dragons ont peur de m'attaquer. C'est vrai qu'une princesse peut être aussi brave qu'un prince. Merci, Elzé. Je viens d'avoir une autre idée pour améliorer mon histoire. Bon. Je crois que nous serons prêts à temps, Poc. On a le décor, et les méchantes sœurs, et la princesse. Oh non! J'avais oublié! Le cheval rigolo! Ah, Zou. J'apprenais mon texte. J'ai complètement oublié le cheval rigolo. Mon spectacle ne sera pas réussi sans lui. Du calme, voyons, Zou. Il y a toujours une solution à un problème. Peut-être que tu peux réfléchir à une façon d'intégrer le cheval dans ton histoire. J'ai terminé, Poc, regarde. J'ai trouvé une place pour le cheval rigolo dans mon histoire. Il était une fois une princesse solitaire qui s'appelait Cendrie. Elle habitait avec 2 méchantes sœurs. Oh, j'aimerais tellement trouver un beau prince. Voyons, il n'y a plus de princes dans ce royaume, car nous les avons tous fait disparaître à jamais. Et toi, princesse Cendrie, tu dois rester avec nous pour toujours. Où allez-vous-en? Je ne trouverai donc jamais de beau prince. Qu'est-ce que j'entends? Derrière toi, derrière toi. Hein? Il n'y a rien du tout. Mais Non, de l'autre côté. Oh, une fée à plumes. Elle veut que je la suive. Qu'en dites-vous? Ah oui, oui. Une grotte obscure. Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, derrière toi. Mais c'est un cheval. Êtes-vous perdu, monsieur le cheval? Suivez-moi, je vais vous montrer la sortie. Et voilà! Je suis drôlement contente de vous avoir trouvé. Vous n'êtes peut-être pas un beau prince, mais nous pourrions être amis. Mouah. Oh, un beau prince! Je suis le prince charmé. Les méchantes sœurs m'ont transformé en cheval il y a très longtemps. Mais tu as brisé le sortilège en m'embrassant. Et c'est ainsi que la princesse Cendrie trouva son beau prince. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Fin. Eh bien, c'est un vrai succès. Je trouve que c'est encore plus drôle de jouer dans le spectacle que de le regarder. C'était trop génial, Zou. C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Merci beaucoup. Qui sait? Peut-être que je ferai un nouveau spectacle l'année prochaine. Oh oui, enfin seulement si on peut encore participer. Tu pourrais l'appeler le retour des méchantes sœurs. Hé, excellente idée! Décidément, ces spectacles divertissent vraiment toute la famille.
Allez, Zou, on est vraiment loin d'être prêt pour notre vide-grenier. J'arrive, papy. Ça aussi, tu le vends? Oui, Zou, apporte-le-moi. Quand on fait un vide-grenier, on vend tout ce qu'on ne veut plus ou ce dont on n'a plus besoin. Oups. Comme ce porte-manteau? Tout à fait, oui. Ce n'est rien. Bon, je vais réparer ça. Zou, tu peux m'aider, s'il te plaît? Regarde sous la table et dis-moi quand le tréteau est dans la rainure. Oui, papa. Là, c'est bon, t'y es. Merci beaucoup, Zou. T'es un super assistant. Waouh! Dis donc, maman, t'as plein de choses à vendre. En effet, il y en a beaucoup. C'est une de mes vieilles cassettes. Je dansais tout le temps en l'écoutant. Je vais te montrer. Voulez-vous bien m'accorder cette danse? Avec plaisir. Oh, il vaut mieux nous dépêcher. Il faut être prêt avant que les gens n'arrivent. Tu as raison. On se remet au travail, tout le monde. Maman, papy m'a dit qu'à un vide-grenier, on vend les choses dont on n'a plus besoin. C'est exact, Zou. Comment on sait qu'on n'en a plus besoin? En général, on vend les choses dont on ne se sert pas très souvent ou que l'on a depuis très longtemps. Je pourrais vendre des choses, moi aussi. Mais oui, si tu es sûre de ne plus les vouloir. Oui, je suis sûre. C'est étrange, je croyais que Zou adorait tous ses jouets. Qu'est-ce que t'en dis, Poc? Je ne joue plus beaucoup avec ça, hein? Tu penses quoi de cet avion? Quelqu'un voudra l'acheter, c'est sûr. Ça, ce serait super sur mon stand. Allons-y, Poc. Sortons tout ça. Oh. Waouh! Tu veux de l'aide, mon Zou? Merci, maman. Tiens, voilà, tu peux avoir ton propre stand. Chouette! Il aura l'air vide à côté de celui de maman. Il nous faut plus de jouets, Poc. Et cet ours, Poc, tu ne trouves pas que ça fait longtemps que je l'ai? On a beaucoup joué avec ça aussi. Allez, viens, Poc. Il faut qu'on aille mettre tous ces jouets sur mon stand. Maman, regarde tout ce que j'ai à vendre maintenant. Tu en as des choses sur ton stand? Ah, je vois qu'il y a aussi Bleunours. Tu es sûr de vouloir le vendre? C'est toi qui l'as acheté avec ton argent de poche? C'est vrai, tu étais si heureux quand tu l'as acheté. Je sais, oui, mais je veux le vendre maintenant. Zou! Salut tout le monde! Bienvenue sur le stand de Zou! Tu t'y prends très bien, Zou. Tu es un vendeur né, on dirait. Merci, papy! Bonjour, je m'appelle Bleunours et je suis ton meilleur ami. En fait, Poc, je n'ai plus envie de vendre Bleunours. Ça, je l'ai déjà.
ça aussi. Non, non, non. Oh, c'est génial! Très bien. Merci. Je n'ai plus qu'à acheter des chapeaux maintenant. Ces chandeliers seraient du plus bel effet sur mon piano à queue. Tu veux vraiment acheter ça, Elzé? Tu sais, tu pourrais prendre autre chose. Il manque sûrement des pièces en plus. Mais je peux les compter. Oui, mais c'est un vieux puzzle. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Il me plaît, je t'assure. Elzé, je suis pas sûre, je devrais pas te le vendre, on sait jamais. Zou, tu ne veux pas t'en séparer, c'est ça? Non, en fait. Je vais prendre ça alors. Ouf! Oh, t'en as de la chance. Ça fait longtemps que je veux ce jeu. Je prends l'avion, moi. Non. Bon, moi, j'ai choisi ça. Eh bien, Zou, tu as vendu beaucoup de choses? Oui, mon stand est presque vide maintenant. Bien. Chouette. Tchou-tchou. Merci, Zach. Super cette voiture. Non, ça c'est pas à vendre. Zach, Zou a mis son puzzle sous la table parce qu'il ne veut pas le vendre. Oh, désolé, Zou. Je ne le savais pas. C'est pas grave, Zach. Tu pouvais pas deviner. Zou, je veux acheter ça. J'ai l'argent qu'il faut. Tiens. Ah non, pas lui. C'est mon ours préféré. Alors, que fait-il sur ton stand? Je l'ai remis sur la table sans faire exprès, voilà tout. Ah oui? Eh ben, désolé, mais tu ne peux pas me le reprendre. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Regarde, maman. C'est le plus bel ours du monde. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Il est trop mignon. Tu as vu? Oh, Zou t'a vendu son bleu nours? C'est sa peluche préférée? Je n'arrive pas à croire que j'ai vendu Bleu Nours à Zinnia. Peut-être qu'elle voudra bien l'échanger. Contre quoi? Elle a déjà regardé tout ce que j'avais sur mon stand. Vas-y, tu peux toujours lui demander. Et Zinnia, tu voudrais pas autre chose à la place de mon ours? Tu veux dire de mon ours? Non, je ne veux rien d'autre. J'adore mon ours. Mais je ne voulais pas le vendre, en fait. Je te le rachète même, si tu veux. Non, tu n'as rien qui m'intéresse. Oh. Oh, regarde ça, Zou. Regarde, il vole. Tu sais, Zach, il s'allume aussi. Waouh, ouais, génial. Merci, Zou. C'est ça que je veux. Son avion. Pas question. C'est le mien. Je l'ai acheté. Mais je le veux. Si tu veux, je te l'échange contre mon bleu ours. Mais moi, j'en veux pas de ton ours. C'est l'avion que je préfère. Zach, il n'y a pas un autre de mes jouets qui te plaît? Comme ça, je pourrais récupérer mon ours. Bah, je voulais le jeu qu'Elzé a acheté, mais il est à elle. Elzé, tu peux choisir le jouet que tu veux sur mon stand si tu donnes le tien à Zach. Comme ça, Zach échangera son avion avec Zinnia et moi, je récupérerai Bleu Nours. D'accord, Zou, si tu es sûre de toi. Oui. Tu peux aller prendre ce qui t'intéresse à la place. J'ai choisi ça. Et voilà, Zach. Merci, Elzé. Et ça, c'est pour toi, Zou. Merci, Zach.
Voilà ton bleu ours. Tiens. Ouf! On a tous ce qu'on voulait. Bravo, Zou. Vous vous êtes tous mis d'accord en fin de compte. Oui, on a réussi. Finalement, c'est plus rigolo d'échanger des objets que de les vendre. Peut-être qu'un jour, je referai un vide-grenier. Oui, tiens. Ouais, par là. Viens. Ouais. Vas-y, Flo. Youhou! Passez vite, capitaine. Rendez-vous mon trésor, méchant pirate. Maintenant, il nous appartient. Pas pour longtemps, j'arrive, capitaine Black Stripes. Tu ne perds rien pour attendre. Allez, vas-y, Elzé. Montre-leur que tu es une fille pirate qui ne se laisse pas faire. Ah, Spikey, rendez-vous à la caverne. Je me charge du capitaine Crossbone. Tiens. Oh non! Le trésor! J'ai essayé de l'attraper, mais il a glissé. Désolée. Montre-moi le coffre que je l'examine. Les gonds sous fer, ils sont tout tordus. Je vais réparer ça en un rien de temps. En attendant, vous feriez bien de vous dépêcher de retrouver vos pièces d'or. Il y a peut-être d'autres pirates à la recherche d'un trésor dans les environs. Oui. En route, mes amis. Hé, j'en ai trouvé une. Moi aussi. Et moi, j'en ai une autre. Continuons à chercher les pièces d'or du trésor. Oui. Ah, je m'ennuie. Vous m'aviez promis d'aller au balançoire. Ça fait des heures que j'attends. Nous irons dès que nous aurons retrouvé le bracelet de maman. Sois un peu patiente. Il doit bien être quelque part. Il n'a quand même pas pu disparaître. Ce n'est pas possible. J'espère bien que non. Il m'a coûté une petite fortune. Regardez. Hein? C'est lui? Tu crois? Ah, non, ce n'est pas ton bracelet, maman. Oui, encore une pièce de notre trésor de pirate. Merci, Puck. Tenez, les enfants, il est comme neuf. Déjà? Tu as fait vite. Merci, papy. Je crois qu'on a récupéré toutes nos pièces. Bonjour, papy. Oh, bonjour. Alors, est-ce que vous passez un bon après-midi? Non, Zelda a perdu un bracelet très coûteux. Et nous avons beau chercher, impossible de mettre la patte dessus. Maintenant que j'y pense, je l'ai peut-être perdu dans la voiture. Allons voir. Viens, Zinnia. Je peux rester avec papy? Si ça ne vous dérange pas. Non, au contraire. C'est d'accord, sois bien sage. On ne sera pas long. La voiture est garée à l'entrée du parc. Peut-être que le capitaine Black Stripes a besoin d'un autre pirate dans son équipage. Hein? Zou? Tu veux jouer aux pirates avec nous, Zinnia? Aux pirates? Oh non, merci, Zou. Un pirate, c'est sale et c'est brutal. C'est un jeu de garçon. Moi, je veux jouer aux fées. Les fées sont délicates et jolies et gracieuses. Pointé, plié, pointé, arabesque. Moi, je veux être une fée aussi. Pointé, plié, pointé.
un garçon. Oh bon, que les filles. Mais tu peux toujours être Spikey. Souviens-toi, tu dois aller cacher le trésor dans la caverne des pirates avant qu'Elzé ne s'en empare. Non, Elzé va jouer aux fées avec moi. Moi, je suis la reine des fées et toi, tu es ma fée servante. Et si jamais quelqu'un nous embête, on le transforme en crapaud. Je ne sais pas trop, Zinnia. On jouait déjà aux pirates, mais si tu n'as personne pour jouer aux fées... Tu ne peux pas jouer aux pirates, ce n'est pas pour les filles. Pourquoi il y aurait des jeux de garçons et d'autres de filles? On peut jouer tous ensemble, Zinnia. Parce que les filles et les garçons, ce n'est pas pareil. Nous, on n'aime pas les mêmes choses. Pourtant, Zo et moi, on aime les pirates. C'est vrai qu'on n'aime pas toujours les mêmes choses. Moi, je trouve les fées stupides. Les pirates sont stupides. Non, ce sont les fées. Pirates. Les fées. Les pirates. Les fées. Les pirates. Je vous demande pardon, reine des fées, mais il me semble que vous faites erreur. Ce que vous avez là ne sont pas des baguettes magiques, mais des baguettes de sourcier. Permettez. Des baguettes de sourcier? Qu'est-ce que c'est? Et ça sert à quoi? Regardez bien. Oh, elle bouge, venez. Et voilà. Vous voyez, quand on la tient correctement, une baguette de sourcier peut servir à trouver de l'eau et du métal aussi. On appelle ça la radiesthésie. Je peux essayer? Moi d'abord. Moi aussi. Et moi. S'il te plaît, papy. Je peux essayer. Minute, petit zèbre. Il n'y a que 2 baguettes pour 4, donc vous devriez faire 2 équipes. Tu veux faire partie de mon équipe? D'accord. Et toi, Zach, tu peux faire équipe avec Zinnia. Avec un garçon? Je voulais être avec Elzé. Papy! Papy! Ça a marché! Regardez ce qu'on a trouvé! Oh, bien joué, vous deux. Viens, qu'est-ce que tu attends? Oh, Voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre. oh. Regarde. Mhm. Mhm. Oh, toutes mes félicitations. Les 2 équipes ont été excellentes. Vous avez aimé la radiesthésie? Oh, génial. C'est rigolo! C'est super Oui, chouette. c'est super. Et j'ai une question à vous poser. C'est un jeu plus pour les garçons ou pour les filles? Moi, je pense que... C'est un jeu pour les garçons et pour les filles. Donc, on dirait bien que les garçons et les filles aiment parfois les mêmes choses. Oui, tu as raison. Oui, parfois. On peut recommencer, s'il te plaît, papy. Allez! D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Tante Zelda et oncle Xavier ne vont pas tarder. Très bien. Hmm. Oh, toujours rien? Non, aucune trace de mon bracelet dans la voiture. Oh, j'ai bien peur que nous l'ayons vraiment perdu. On dirait qu'il y a... Quelque chose. Je l'ai! Non, c'est moi qui l'ai. Non, c'est moi. Qu'avez-vous trouvé? Un bijou de pirate. Un diadème de fée. Allons, les enfants, arrêtez de vous disputer. Attendez. Faites-moi voir ce que vous avez trouvé. Oh, mon bracelet! Chérie, c'est mon bracelet! Ouf, me voilà soulagé. Merci, vous vous êtes débrouillés comme des chefs. Vous méritez tous une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une carte au trésor. Une robe de fée.
Moi, ce qui me plairait, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble. Attention, Zou! Pardon, Elzé, mais il faut que je m'entraîne. Quand je serai grand, je serai jongleur. Tu voulais pas être policier? Ah non, ça c'était hier. Mais depuis, papy m'a appris à jongler. Oh. Au revoir. Un jour, je serai le meilleur jongleur du monde. Salut, Elzé. Au revoir, Zou! Oh, oh bravo, Zou! Tu es doué en jonglage. Waouh, Zou! Tu jongles vraiment bien! Ah, Elzé. Pardon, Zou. Tu t'es débrouillé si bien. Il faut que je te montre quelque chose. Zou, À quoi ça sert? à faire du hula hoop. Regarde. Ah, c'est drôlement astucieux. Merci. Hé, Elzé, je viens d'avoir une super idée. Si on faisait un spectacle de cirque, toi tu ferais du hula hoop et moi je jonglerais. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre déjà au cirque? Zou? Monsieur Zoé vient de nous téléphoner. Comme il est très occupé au magasin, il m'a demandé si Zach pouvait venir passer l'après-midi avec vous. Mais Elzé et moi, on prépare un spectacle de cirque. Je suis sûre qu'il aimerait en faire partie. Il pourrait être dompteur d'éléphants. On n'a pas d'éléphant, maman. Allons, je suis sûre que vous allez lui trouver quelque chose à faire dans votre cirque. Oui, d'accord. Bienvenue, Zach. Entre. Zou et Elzé t'attendent. Tu peux les rejoindre. Merci. Wow! Vous êtes en train de jouer à quoi? Salut, Zach. On répète un spectacle de cirque. Tu voudrais en faire partie? Oh oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu connais un numéro, toi? Je sais. En fait, je sais rien faire. Eh bien, je peux t'apprendre à jongler si tu veux. D'abord, on lance une balle en l'air. Ensuite, avant de la rattraper, on lance une autre balle. Tu as envie d'essayer? Oui, d'accord. Allez, réessaie. Tu vas voir, tu vas finir par y arriver. Oh zut alors! Ah, c'est pas grave, on va la retrouver. Waouh, bravo, Puck. Non, je ne suis vraiment pas douée en jonglage. Comme me l'a dit Papy, il faut beaucoup d'entraînement pour devenir jongleur. Mais si je ne peux pas jongler, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au cirque? Qu'est-ce que tu dirais de faire du hula hoop? C'est très facile. En tout cas, ça a l'air moins dur que de jongler. Je crois que je vais y arriver. En fait, ce n'est pas si facile que ça. Bouge les hanches. Comme ça. Ça tourne et tourne et tourne. Vas-y, Zach. Oui, continue. Oh, très bien, Zach. Oui. Oh, zut alors. Décidément, je ne suis pas douée non plus au hula hoop. Il doit forcément y avoir un numéro qui te convient. Hé! Tu pourrais être funambule. Être funambule? Oui, mais avant de marcher sur la corde à linge, il faut d'abord que tu t'entraînes beaucoup. Et je sais exactement avec quoi commencer. Papy, je peux t'emprunter un bambou pour que Zach essaie de faire le funambule? Oh, un funambule, hein? C'est du sérieux, dites donc. Tenez, prenez celui-là. Regarde, écarte bien les bras en marchant, ça t'aidera à garder l'équilibre.
Je crois qu'être funambule, ce n'est pas pour toi non plus. Poc est doué. Regardez comme il va vite. Comparé à Poc, je suis très nulle comme funambule. Ah oui, mais Poc est un oiseau. C'est normal, Zach. Hé, j'ai une idée. Je pourrais être un acrobate. Je crois que tu as encore besoin de t'exercer. Oui, tu as raison, c'est parti. D'ailleurs, nous aussi, on va vite s'entraîner pour notre spectacle. Tiens, coucou, Zach. Que fais-tu tout seul? Bah, Zou et Elzé préparent un spectacle de cirque. Moi aussi, je voulais faire quelque chose, mais je ne suis pas très bon en numéro de cirque. Ce n'est pas grave. Tu sais, Zach, on ne peut pas être bon en tout. Écoute, j'allais préparer un pique-nique. Si ça te dit, tu pourrais me donner un coup de main? Oh oui, merci. Oh, je suis très fort en pique-nique. Alors, voyons. Installons le pique-nique dans l'herbe. À table! Regardez, il y a du gâteau. Est-ce que vous... Oh, le gâteau! Non! Je suis désolée. Ce n'est rien, Zach. Il me reste un autre gâteau dans la cuisine. Oh, Zach, c'était trop drôle. Tu as du gâteau partout. Mais oui, je sais. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu sais? Ce qu'il nous manque dans notre cirque. Un clown. Bien sûr, un clown. Je suis un bon clown. Je suis sûre que tu vas faire rire tout le monde. Ah, j'ai trouvé. Voilà du maquillage spécial clown. Merci beaucoup. Ces chaussures devraient faire l'affaire. Et j'ai même une vieille salopette. Parce que ça risque d'être salissant de faire le clown, hein, Zach? Voilà, Monsieur Zoé. Merci, Elzé. Mesdames, messieurs, prenez place. Ça va commencer. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au grand cirque de Zou, Elzé et Zach. Bravo! Laissez-moi vous présenter les artistes. Elzé, la reine du hula-hoop, Zou, le jongleur, et Zach, le clown. Bravo! Bravo à tous les trois! Merci, Zou. Je me suis beaucoup amusée. Tu as été un clown fantastique. Ce sont les meilleurs numéros de cirque que j'ai jamais vus. Un grand bravo à vous tous. Au revoir, Zou. Salut, Elzé. À bientôt. Je fais bien le clown, hein? Au revoir. Zou, est-ce que tout
va bien? J'ai changé d'avis. Je ne veux plus faire du jonglage. J'ai décidé que quand je serai grand, je serai clown. Hey, presto! Abracadabra! Zou, qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi, Abracadabra. Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Wouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Toc. Tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Ce coffret de magie est fantastique, papy.
Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zoo ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterioso. Abracadabra! Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zoo? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zoo, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien? Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours.
Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zou. C'était Magique. magique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Monsieur Zoé. Donnez-moi du pain de mie, s'il vous plaît. Tout de suite. Et toi, tu veux quelque chose, Zou? Merci. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Ah, je pourrais avoir une pomme, s'il vous plaît? Serre-toi. Non, pas celle du dessous. Oh. Oh, Zou. J'ai presque réussi à en rattraper une. Oui, presque. En tout cas, tu nous as bien fait rire. On aurait dit un vrai clown. C'est quoi un clown, Monsieur Zoé? Un clown, c'est une personne qui travaille dans un cirque. Il est maquillé, porte un costume amusant et fait rire les gens. Oh! Ça a l'air drôlement bien. Bonjour. Tiens, coucou, Zou. Dis, papy, tu aimes les clowns? Les clowns? Oh oui, je les adore. Ils me font beaucoup rire. Mais comment ils arrivent à faire rire les gens? Eh bien, ils font plein de choses différentes. Ils marchent bizarrement, ils dansent bizarrement. Et quelquefois, ils jonglent. Mais pas très bien en général. Waouh, j'adorerais être un clown. Est-ce que tu veux bien m'aider, papy? Avec plaisir. La première chose que tu dois savoir, c'est à quoi ressemble un clown. Alors, bon, jetons un coup d'œil à mon grand livre des clowns. Ah, c'est par là. Regarde, Poc, ils ont tous un nez rouge. Ça veut dire que si moi aussi j'en porte un, je ressemblerai à un clown. Tu viens, papy? On va voir où est-ce qu'on peut trouver un nez rouge. Alors? Ça me paraît un peu trop plat pour un nez rouge de clown. Il faudrait quelque chose de plus gros. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça ressemble un peu trop à un cube que l'on t'aurait collé sur le nez, Zou. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est une balle de ping-pong, un élastique, de la peinture rouge et des ciseaux. Oh! Et tu as tout ça, papy? Oui, j'en suis sûr. Voyons voir. Ah, voilà déjà une balle. Alors, ça me va bien? Parfait. Un vrai petit clown. Ça y est, je suis prêt pour mon premier spectacle. Et voilà! Bonjour, Zou. Salut, Elsie. Est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Moi, ça va, mais c'est Monsieur Zèbre qui est très triste aujourd'hui. Oh, le pauvre! Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il a perdu une de ses dents de lait. Ne t'inquiète pas, il y a toujours une autre dent qui pousse à la place. Oui, je sais, mais elle va me manquer. Je veux dire, Monsieur Zèbre dit qu'elle va lui manquer. C'est pas grave, Elsie. Je suis Zou le clown et je vais te consoler. C'est Monsieur Zèbre qu'il faut consoler, Zou. Ah oui, c'est vrai. Asseyez-vous, le spectacle va commencer.
laideur. Monsieur Zèbre n'a pas trouvé ça très drôle. Il a cru que tu tombais pour de vrai. Maintenant, il est encore plus triste. Ne t'en fais pas, Elzé. Je suis Zou le clown. Et les clowns ont plus d'un tour dans leur sac pour faire rire tout le monde. Je l'espère. Je veux que Monsieur Zèbre soit à nouveau heureux. Et maintenant, Zou le clown va vous montrer son incroyable talent de jongleur. Oh non! Et voilà! Tu veux que je t'aide à les ramasser? Pas la peine, Elzé. Qu'est-ce que tu as pensé de mon numéro de clown jongleur? Ça a fait rire Monsieur Zoé tout à l'heure quand j'ai fait tomber ses pommes. Et je pensais que toi aussi tu trouverais ça drôle. Peut-être que Monsieur Zoé n'était pas aussi triste que moi. Je veux dire que Monsieur Zèbre... Ne t'inquiète pas, je vais consoler Monsieur Zèbre. Mais pour y arriver, j'ai besoin de l'aide de Papy. Allons-y, Poc. Papy! Elzé et Monsieur Zèbre sont tristes aujourd'hui. Et Zou le clown voudrait les réconforter. Ah oui, ça me semble être une excellente idée. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas assez drôle pour quelqu'un d'aussi triste que Monsieur Zèbre. Comment je peux faire? Réfléchissons. Quand j'étais un jeune zèbre, mon numéro de clown préféré, c'était la fleur qui asperge. La fleur qui asperge? C'est quoi? Et c'est justement le numéro parfait pour consoler des zèbres tristounets. Mais d'abord, il faut qu'on devienne les clowns les plus drôles de la ville. Donc voilà. Ram, pam, 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 pam. Oh, Monsieur Zèbre, regarde qui c'est. Attention, attention! Voici venir le clown Papy et son camarade, le clown Zou, les clowns les plus drôles de la ville. Ram, pam, pam, pam. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Clown Zou. Dis donc, Clown Zou, c'est une bien jolie fleur que tu portes là. Merci, clown Papy. Elle est belle et en plus, elles sont drôlement bon. Tu voudrais la sentir? Oh oui, avec plaisir. Tu m'as bien attrapé, Clown Zou. Et maintenant, c'est à toi de sentir ma fleur. Mais clown Papy, tu n'as pas de fleurs, regarde. Hein? Oh, attends, je crois que je l'ai oublié. Oh, 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 oh. Je disais donc... Et ça, ce n'est pas la fleur la plus grande et la plus odorante du monde entier? Approche-toi, Zou, et viens la sentir. Oh oui, c'est vrai, elle est gigantesque. Attention, Zou, tu vas être aspergé. Et en plus, elle sent très bon. Quoi? Mais ça devrait pourtant... Peut-être que c'est cassé. Oh, oh. C'est trop drôle, hein, Monsieur Zèbre? Eh ben là, maintenant, on peut dire qu'elle marche, ta fleur. Tu serais d'accord pour qu'on échange, Clown Papy? Oui, d'accord, Clown Zou. Bonjour, Elzé. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Pas question, tu vas m'asperger. Mais c'est la fleur qui a le meilleur parfum du monde. Allez, tu dois la sentir. Bon, d'accord. C'est vrai, cette fleur a vraiment la meilleure odeur du monde. Et toi, Clown Papy, tu veux la sentir? Ah oui, alors. Je ne voudrais pas manquer de respirer la fleur qui a la meilleure odeur du monde. Oh, 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 oh. Vous êtes les clowns les plus drôles de la ville. Maintenant, Monsieur Zèbre n'est plus du tout triste. Merci, Papy. J'étais un assez bon clown tout seul. Mais grâce à toi, je suis devenu le meilleur clown du monde. Zou, ce n'est pas Monsieur Zèbre qui était triste. En fait, c'était moi. On avait deviné, Elzé. On est content que tu ailles mieux. Mais vous savez, Monsieur Zèbre est encore un peu triste, lui. Oh, c'est pas possible. Mais il dit que si vous refaites votre numéro, ça le rendra joyeux. Tu crois, Elzé?
Allez, c'est parti, papy. Pom, 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 pom. Bonjour, Clownzoo. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Oh oui, Clown Papy, bien sûr. Mais tu ne préférerais pas sentir l'odeur de la mienne en premier? Oh,